Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo qui m'a été envoyé par la marque Ngway. Donc on le reçoit dans un gros carton comme ça, assez renforcé. Vaut mieux parce qu'il pèse quand même 40 kg là le colis. Donc il s'agit du nouveau modèle, c'est le modèle Pro 2.0. Allez, on va déballer ça et puis on va regarder à quoi il ressemble. Donc là j'ai retiré deux cartons, ça doit être les accessoires. Et on peut voir que c'est bien renforcé. Ils nous ont mis vraiment de la mousse un peu de partout. À l'arrière aussi. Ouais, des renforts sur les côtés. Je vais découper le carton, on y verra plus clair. Voilà, comme je vous disais, regardez, on voit bien que c'est renforcé. Ngway en général, c'est une marque de qualité, donc ils emballent bien leur vélo. Donc, dans les cartons, on retrouve tout ce qui est accessoires de montage avec les pédales, la petite trousse à outils, quelques riselants. Là, c'est la visserie. Et dans le deuxième, ça va être la potence qui est pliable parce que c'est un vélo qui est pliable. Allez, je vais retirer toutes les mousses, comme ça on y verra plus clair. C'est un petit peu dommage, regardez, j'ai vu qu'il y a des petits trous comme ça. Et du coup, le garde-boue, voilà, il est rayé. Et je crois avoir compris pourquoi. En fait, c'est les agrafes, vous voyez, qu'il y a au-dessus, quand ils ont agrafé le carton. C'était sur la roue ici. Et je pense que voilà, ça c'est venu frotter. C'est un peu dommage du coup. Voilà, je vais leur signaler. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois toutes les mousses retirées. Franchement, il était très très bien emballé, hein. C'est vraiment dommage juste pour ce petit pare-boue. Bon, rien de méchant, mais voilà, franchement, ils avaient bien renforcé tout le reste. Juste le dessus, quoi, voilà. Je pense que c'est à cause de ces agrafes. Peut-être qu'il y a eu un coup dessus. On avait peut-être écrasé dessus. Mais bon, voilà, il aurait fallu un renfort un petit peu plus solide que ça. Mais sinon, voilà. Le cadre est vraiment magnifique, hein. J'adore cette couleur. Regardez avec les soudures, on voit tout de suite déjà que c'est de la qualité, hein. Comme je disais, Ngway, c'est quelque chose quand même de qualité. D'ailleurs, en ce moment, il y a plein de promotions pour Noël. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, vous allez voir, il y a pas mal de promotions. Mais bon, avant tout ça, on va déjà monter le vélo. Donc, on a quand même un petit peu de montage à faire, hein. Il y a le guidon, la selle, bon, les pare-boues, le porte-bagages plutôt arrière, qui est vraiment très très grand. Avec les lumières, elles sont déjà fixées dessus, mais voilà, ça pendouille, donc il va falloir les fixer. Elle aussi à l'avant. Donc pour ça, je vais m'équiper de la notice. Parce que oui, nous avons une notice pour le montage. Alors par contre, vous allez la trouver uniquement en anglais. Je crois que sur le site, on peut la voir aussi en français. Mais bon, c'est très imagé. Et toutes les étapes de montage. Donc c'est voilà, assez simple, même si on ne connaît pas l'anglais. On arrive à comprendre avec les images. Donc allez, première étape, on va installer la potence donc, qui est pliant. Il y a déjà les vis qui sont dessus. Voilà, on va le fixer directement à ce niveau-là. Et puis ensuite, le guidon qui va aller par-dessus. Donc pour ce faire, je récupère la petite palette d'outils là qui nous a mis, la petite pochette plutôt. Donc, normalement, tout ce qu'il faut pour monter donc, ce vélo. Donc il faut déjà commencer par retirer voilà, cette petite protection là qu'ils ont mis par-dessus. On retire la vis, voilà, c'est juste un renfort. Comme ça, on va pouvoir venir insérer donc, le petit tube, la petite potence. Voilà. Donc on va venir serrer les deux vis ici, mais bien sûr, il faut le mettre dans le bon sens. Donc le système pliant se met vers l'arrière, vous voyez. Et ici, on va avoir donc le guidon qui va se mettre dans la potence. Donc il faut l'aligner avec, voilà, avec la fourche en dessous. Voilà, je bloque juste un petit peu, je vais resserrer après. Voilà, une fois que j'aurai mis le guidon et la roue pour bien centrer. Donc maintenant, voilà, on va enlever les deux vis ici pour pouvoir insérer justement le guidon. Donc vous voyez, faire bien attention aux câbles, de les passer correctement. Et vous voyez, ils ont vraiment tout préparé pour voilà, hop, remettre ça. Et ensuite le display, il faudra le redresser. Ouais, tout est déjà bien assemblé au niveau des poignées, tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas grand chose à faire, honnêtement, c'est très facile à monter ce genre de vélo. Alors ici on peut bien bloquer parce qu'après, ici il n'y a pas de réglage. Et on peut venir redresser le display. Voilà, et puis on va resserrer un petit peu aussi voilà, les petites vis ici. On va installer maintenant la selle. Hop. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est graduée. Comme ça, une fois qu'on a trouvé son réglage, on peut savoir voilà, si on veut plier le vélo, puis retrouver son réglage avec les numéros, c'est plus pratique, quoi. Alors on va installer la roue avant. Vous avez pu voir que c'est des jantes d'ailleurs en alu. Vraiment très, très renforcées avec des roulements de roues. Vous voyez, on dirait limite des roulements de moto, quoi. Donc là, il va falloir installer l'axe qui est fourni avec. Donc il y a des cales, tout ça.
Et il va falloir aussi enlever du coup le renfort qu'ils avaient mis à la base sur la fourche. Mais avant de faire ça, ils nous disent d'abord de mettre le pare-bois avant avec la lampe. Voilà, peut-être que ça gêne après pour mettre la roue, donc il faut le mettre avant ça. On va voir que la vis est déjà sur place. Là par contre, là, je viens de voir qu'elle est tordue. Vous voyez, ça a pris un coup quand même là. Je vous avoue que j'ai galéré un petit peu à la desserrer. Vous voyez, elle est complètement tordue derrière. Ça a dû prendre un coup, ça c'est bizarre. Manque au montage, je sais pas. C'est étonnant. Alors, le problème c'est que du coup elle sort pas. Il va falloir que j'essaie de la redresser directement sur place. Donc, je vais aller chercher une clé à pipe de 10 et je vais essayer du coup de redresser. Ouais, elle est bien tordue. Hein. Bon, bah regardez, ça y est, j'ai réussi quand même à la redresser. Je vais pouvoir maintenant retirer la vis. Oups. C'est pareil. Faut pas couper le fil de la lampe. Ils vont passer comme ça. Ouais, ça ne devrait pas gêner comme ça. Tac. On a des petites vis aussi à mettre en bas qui viennent tenir du coup le bas du pare-bout. Voilà, une fois tout serré, ce que ça donne. Donc maintenant, on va pouvoir mettre la roue. J'ai retiré les rondelles et les écrous de l'axe. Il n'y a pas de sens, hein. On ne peut pas se tromper. Il y a deux câbles comme ça que j'ai laissés, qui vont se mettre contre le roulement, enfin contre les roulements. Et donc, on va pouvoir monter la roue sans difficulté, en faisant attention au disque. Avant ça, ne pas oublier de retirer la petite protection des plaquettes de frein. Voilà, vous voyez, les petites cales viennent se mettre ici. Voilà, impeccable. Donc, il n'y a plus qu'à mettre les rondelles et les écrous. Et bien sûr, un coup de clé pour bloquer. Après, normalement, on a des petites protections à mettre par-dessus, en plastique. Je les ai aperçus voilà, dans ce petit sachet. Ils ont même mis des plaquettes de frein de rechange, vous voyez, pour l'avant et pour l'arrière. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a un fusible aussi. Alors ça, je ne sais pas si c'est pour le vélo lui-même. On dirait un fusible de voiture. Ou si c'est pour le chargeur. Mais voilà, les petits caches. Et puis là, les visseries, c'est peut-être pour le porte-bagages, je crois. On verra après. Voilà, hop, c'est plus joli comme ça. Passons maintenant à l'installation du porte-bagages justement. Et puis aussi, avant ça, du garde-boue arrière. Et donc apparemment, les vis sont déjà sur place. Vous voyez, là pour le porte-bagages et là pour le garde-boue. Voilà, donc là il est juste pris par ici, et après derrière en fait il va venir se fixer avec le porte-bagages. On va pouvoir maintenant venir fixer du coup le phare arrière, il y a déjà les vis dessus aussi. Là il y a deux endroits où on mettra les riselants pour le câble, et donc ça va venir pour en sandwich comme ça les deux parties. Voilà ce que ça donne une fois monté. Allez, il ne me reste plus que les pédales à mettre. Donc on peut voir qu'elles sont en acier et un système qui est pliant. On peut voir qu'ils ont noté aussi le côté donc avec la flèche, donc R pour le côté droit, également ici, donc on ne peut pas se tromper. Donc le petit système pliant, on vient appuyer. Hop, oula, ça force un peu, c'est tout neuf. Voilà, et on déplie comme ça. Donc dernière étape, on vient raligner correctement, maintenant que la roue est montée, tout ça, la potence par rapport à la fourche. J'ai un léger décalage. Voilà, une fois que c'est bien aligné, là maintenant on va pouvoir bloquer.
Voilà, j'ai serré à 9 kg. Bien que ça soit tenu quand même. Voilà. Et voilà, donc c'est terminé. Le vélo est monté entièrement. Donc je vais vous parler un petit peu des équipements. Donc ce vélo est un fat bike, hein, vous l'avez compris, c'est des gros pneus en 20 pouces par 4. C'est la marque Shaoyang qui est dessus. Donc ça c'est de la qualité avec des gros crampons. Et du coup, bon, c'est vrai que c'est des vélos quand même assez lourds. Il fait 31 kg, ce qui reste assez correct. Il y en a des plus lourds que ça. Donc nous avons un moteur à arrière qui a été boosté parce que la version d'avant faisait 55 newtons. Celui-ci fait 75 newtons, donc 750 watts. Donc on ne le voit pas, mais il est dans la jante directement. Et il y a un capteur également de couple qui se trouve dans le moyeu. Donc ça, normalement, c'est un modèle européen qui est bridé à 25 km/h. On verra après. Parce que là, je viens de voir qu'il y a une gâchette par rapport au modèle américain qui est bloqué, lui, avec 32 km/h. Donc après, il y a moyen sûrement de le débrider, on verra ça. Il est annoncé pour faire 110 km en assistance 1. Donc ouais, c'est en petite vitesse. On verra un petit peu au niveau de l'autonomie tout à l'heure pendant le test. Donc la fourche est complètement suspendue à l'avant avec un réglage, vous voyez, de dureté à gauche, et puis là on peut verrouiller carrément la fourche. Également un amortisseur arrière, lui, qui n'est pas réglable. Voilà, mais ça permet d'avoir une suspension à l'arrière avec une selle qui est bien rembourrée et qui a aussi des petits boudins à l'arrière. Donc je pense que ça va être assez confortable. On a vraiment un énorme porte-bagages. C'est marqué jusqu'à 25 kg. Mais honnêtement, c'est du costaud, à mon avis, on peut même mettre plus. Ils nous ont mis une protection pour le dérailleur. D'ailleurs, c'est du Shimano Altus en 8 vitesses. À l'avant, pareil, c'est du Shimano, hein, pour le sélecteur de vitesse. Donc là, on voit bien, hop, 8 vitesses. Et c'est pas trop mal ces gâchettes-là. Pour passer les vitesses, c'est assez pratique. Ça se fait directement au niveau de la poignée. Qui est d'ailleurs bien renforcé la poignée parce qu'ils ont mis 2 vis de chaque côté. Donc ça va pas tourner. Des belles soudures, franchement, des renforts de partout. Vous voyez la qualité des finitions pour les soudures. Ouais, quelque chose de qualité. Pour le freinage, ils nous ont mis des poignées hydrauliques, avec des étriers hydrauliques également. Il n'y a pas de marque spécifique dessus. Et le diamètre des disques font 160. Donc pour la batterie, elle se trouve dans le cadre. Donc pour la sortir, il va falloir déplier à l'aide de la clé, qui est une clé spécifique pour pouvoir enlever la batterie. Et donc c'est une 52 volts en 16 ampères-heure. Je vais vous faire d'ailleurs la petite démo pour plier ce vélo. La poignée ici pour aussi également ouvrir la batterie, et ici pour descendre le guidon. Avec une petite protection à ce niveau-là, on tire pour pas que ça se déplie en roulant. Et ça vient se clipser. Donc on vient plier les pédales. Voilà, on enlève la béquille. Je vais commencer par le guidon. Hop, ce sera plus simple. Voilà. Et ensuite, à ce niveau-là. Voilà. Et là, on a un petit renfort en dessous, comme ça on peut appuyer dessus. Bien sûr, il faut mettre les pédales dans le bon sens. Voilà. Et voilà. Plié. J'ai pas descendu la selle, on peut même redescendre encore un peu plus la selle pour gagner de la place. Mais ça permet, voilà, de le mettre dans un coffre, dans une soute, très facilement. Donc pendant qu'il est plié, je vais vous montrer pour la batterie. Vous voyez, elle se trouve juste ici. Mais avant, en dessous, il faut venir déverrouiller avec la clé. Vous voyez, on l'insère. Alors je crois qu'il me semble qu'il y a un contact aussi pour démarrer le vélo. On regardera ça après. Il faut tourner, sinon, vous voyez, il y a le petit loquet là. Donc on tourne à fond. Voilà, pour que ça se déverrouille à ce niveau-là. On retire la clé. Et maintenant, on va pouvoir donc sortir la batterie. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Et normalement, d'avoir la petite étiquette dessus. Donc c'est marqué, c'est une 16 ampères-heure, on a dit 832 Wh. Et là on retrouve le petit butonio pour la charger. Donc on peut charger soit en enlevant la batterie, soit directement sur le vélo. Un petit trou, on peut accéder directement à ce niveau-là avec un petit cache. Voilà, on n'est pas obligé d'ouvrir le vélo comme ça pour charger. C'est uniquement voilà, si on veut la ramener chez soi. Et nous avons donc le chargeur qui n'est pas ventilé. Donc on peut voir que c'est un 58 volts 3 ampères et donc il s'est donné à peu près 5 à 6 heures pour charger. Je vois que sur la batterie ils ont mis une petite cale en mousse. Ça c'est pour éviter je pense les vibrations parce que dans certains vélos des fois ça tape. Donc ils ont rajouté ça. Par contre il n'y a pas de niveau de batterie donc on ne sait pas si elle est chargée directement sur la batterie. Il faut regarder sur le display. Donc je vais la remettre. Je vais redéplier le vélo, on va regarder ça.
Alors pour démarrer, il y a un tout petit bouton en dessous, donc je reste appuyé, je vais voir s'il s'allume. Mais voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait, il faut la clé sur ce modèle-là pour démarrer. Donc ça fait une sécurité en plus, vous voyez, on est obligé de faire hop le contact. Et là normalement, on va pouvoir démarrer. Voilà. Donc on peut voir que la batterie n'est pas chargée à fond, il y a 3 bâtons sur 5. Il a été testé, il a fait 100 mètres, donc ils ont testé avant de l'emballer. Donc ici on a le niveau d'assistance, le trip, le kilométrage max, la vitesse max, la vitesse moyenne. Et donc pour changer l'assistance, donc là il y a 0, donc pas d'assistance. D'ailleurs il recharge quand on est en descente, quand on se met en mode 0. Après on a le niveau 1, 2, 3, 4, normalement 5, voilà. Et le niveau 1, c'est donné normalement pour faire 110 km avec cette batterie. Alors je vais tester l'accélérateur s'il fonctionne. Donc là j'appuie, il roule à 6 km/h. Ah, vitesse 2, pareil, 6 km/h. Donc ils ont bridé. Voilà, il est bridé, la gâchette est bridée, donc c'est bon. On va pouvoir la laisser parce que voilà, c'est homologué jusqu'à 6 km/h. Et même en mode 5. Donc ça c'est bon. C'est uniquement pour se lancer un petit peu, vous savez, quand on n'a pas changé de vitesse, pour pouvoir démarrer avec une grande vitesse. Ça permet de lancer le vélo, comme c'est des vélos quand même assez lourds. Et donc ça c'est bien, il est bien bridé, donc il est bien homologué pour la France. Donc on va être obligé de pédaler, voilà, pour activer l'assistance. Donc en première vitesse, on va être à 12 km/h, peut-être 15, allez ouais, 15 km/h. On verra ça plutôt pendant le test, parce que là c'est vrai que c'est pas trop, je sais pas trop quelle force je mets dans les pédales. Donc on va tester ça sur la route après, mais en vitesse 5, on va quand même vérifier, normalement qu'il soit bien bridé à 25. Hop. Ah mais en fait ils mettent pas là, c'est moi qui pédale, d'accord, oui, parce qu'il y a le capteur de pression sur les pédales, capteur de couple, donc voilà, c'est pour ça. Là, il n'y a pas d'assistance, je forçais pas assez, donc il faut vraiment tester sur la route. Ici on retrouve le petit klaxon, voilà. Pour allumer les lumières, il y a un petit bouton, hop, qui se trouve ici. Donc on a l'éclairage à l'avant, qui m'a l'air quand même assez puissant, bon c'est une petite lampe, mais ça a l'air quand même de bien éclairer. Et puis à l'arrière, on a une petite lumière aussi, et quand on freine, voilà, ça s'éclaire plus fort. Alors pour débrider, il faut appuyer sur plus et moins en même temps. On arrive dans le menu. Ensuite, donc c'est avec information, le petit bouton là. Bon, ça c'est pour descendre, donc ouais, faut faire plus et moins pour changer, ouais c'est ça. Donc on peut mettre km/h, changer en miles, tout ça. Donc il y a des réglages qu'il ne faut pas trop toucher. Ça c'est pour mettre plus ou moins d'assistance, de niveau d'assistance, soit de 0 à 3 ou de 0 à 8. Et donc là, voilà, P8 pour débrider. Donc ici on peut venir changer en appuyant sur le petit bouton ici. Et là on peut mettre donc plus vite. Ah non, il veut pas. Voilà. Ils ont bloqué le... Ah, ils ont peut-être mis une sécurité, on peut plus changer, dit. Ah ouais, bon, faudrait que je regarde ça, mais apparemment ils ont bridé le display. Bon, après il y a plusieurs réglages, hein, il y en a pas mal. Mais bon, je vais pas y toucher, moi je vais le laisser brider. De toute façon c'est mieux, au moins l'autonomie sera meilleure. Donc on va aller faire le test avec bon, la moitié de la batterie, parce que bah, Idriss Le Balafré est trop impatient de tester ce vélo. Donc on va faire appel à lui. Allez, c'est parti pour les premiers tours de roue pour ce Ngwe Pro 2. C'est assez... ouais,
troublant parce qu'il faut vraiment, appuyer sur les pédales pour avoir une assistance. Dès qu'il sent qu'on n'appuie pas fort, le capteur de couple n'envoie pas la puissance au moteur. Donc ça va, c'est pour ça qu'il est prévu pour faire 110 km. C'est que ça favorise l'autonomie du coup. On va roder un petit peu les freins. Déjà pour commencer. Ouais, c'est marrant, peut-être que je change de vitesse pour avoir plus d'assistance. Ah, c'est ça. Donc, ce qui est bien, c'est que le compteur, il affiche, même si on est au-dessus de 25 quand on est descente. Hop, on va relever les freins. J'espère que vous allez bien m'entendre, parce qu'il y a un petit peu de vent là aujourd'hui. Et ouais. Ce qui est bien, c'est le compteur qui va au-dessus de 25, au moins on sait à quelle vitesse on va. Ouais, c'est un bon freinage là. C'est même pas encore bien rodé, mais ça freine fort. Vous voyez, pour repartir, là, j'ai oublié de changer de vitesse, je suis en 8. Mais je peux faire un petit coup d'accélérateur. Ah, ça me permet d'avancer un peu. Et puis après, je donne un coup de pied. Et le moteur s'enclenche. Voilà. Et c'est assez progressif. Hein. Ça dépend vraiment de la cadence en fait à laquelle on pédale. Vous voyez, en vitesse 8, je suis même un petit peu au-dessus, là je suis à 26. Mais bon, je n'insiste plus, ouais, c'est parce que j'ai un peu d'élan. Alors par contre, niveau tenue de route, je trouve que les pneus ça va. Mais vous savez, c'est les vélos avec un guidon, une potence assez longue. Et c'est vrai que là, je lâcherai pas une seule main, vous voyez. Parce que je sens que ça guidonne un petit peu. Voilà, parce que le point de gravité est un peu haut comme ça. Pourtant, je suis vraiment au réglage minimum parce qu'on peut lever encore la potence. Moi, j'ai laissé la selle position minimum et le guidon position minimum. Pourtant, je suis à 1m80. Vous voyez, donc pour une personne qui fait 2 mètres, même plus, pas de souci. Mais c'est vrai qu'après, on perd en stabilité, je trouve, quand on est trop haut comme ça. Et puis le fait que la roue soit petite à l'avant, c'est vrai que ça guidonne plus facilement que sur des VTT par exemple. Alors là, je me suis mis en première vitesse pour voir un petit peu. Il assiste à peu près jusqu'à 15 km/h. Donc voilà, en roulant à 15, on pourrait faire 110 km. Après, honnêtement, c'est fait un peu bizarre parce que je trouve qu'il accélère un petit peu par à coup. Je sais pas si vous l'entendez. Il donne par à coup des petits coups d'accélération comme ça. Pourtant j'essaie de pédaler à un rythme régulier. Je suis en vitesse 8. Moi, je peux baisser un peu peut-être. Là, je me suis mis en vitesse 6. Voilà, là il m'assiste. Je sens quand même que je dois pédaler. Et ouais, il donne des petits à-coups comme ça, c'est pas très régulier, je trouve, l'accélération du moteur. Et après ça me permet de pas forcer, pas trop forcer du moins. De quand même faire du vélo quoi, c'est pas toute assistance sans pédaler quoi, comme les motos. Là c'est un vélo à assistance donc qui est prévu quand même pour nous assister et faire des kilomètres. Même vu que sa batterie est quand même assez petite, c'est une 16 ampères. On peut en trouver des fois des 20 ampères-heure, là, une 16 ampères-heure c'est assez petit pour un vélo aussi lourd. Mais le fait qu'il nous oblige un petit peu à faire du sport et à nous assister du coup. Alors là j'ai une petite montée, je sens qu'il n'y a plus rien de... Pourtant j'ai baissé les vitesses, je me suis mis en première, mais j'ai l'impression qu'il m'assiste pas trop. Il a descendu à 9 km/h. J'ai augmenté l'assistance. Ah, voilà, en 3 déjà ça va mieux. Là il y a une montée qui arrive. Là je commençais à vraiment forcer au niveau du pédalier et je sentais plus le moteur. Donc voilà, c'est pas violent hein, comme accélération. Même en vitesse 3 là. Vous voyez il cale. Donc, je vais mettre puissance max, hein, vitesse 5. Quand j'appuie hein, sur les pédales. C'est un peu, ouais, c'est assez troublant. À vitesse 5 ça va mieux. Ouais. Ça va mieux, mais on monte pas non plus à 25, pourtant c'est censé être à 75 Newton de couple.
Et là la montée elle est pas non plus très haute quoi on va dire. Parce qu'il faut que je pédale. Ah ça y est j'ai compris. Faut que je pédale plus vite. Allez. Et il envoie plus de puissance. Et ça c'est le problème, c'est que la cadence est vraiment trop rapide pour moi je trouve. Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui suis plus assez sportif, mais je trouve qu'il faut pédaler vachement vite quoi. Alors là j'ai réussi à avoir à 18, mais dès que je ralentis, il coupe le moteur. Alors pourtant j'en ai besoin parce que je suis en montée. J'ai un peu du mal à me faire à ces capteurs de couple là. C'est un peu troublant. L'autre problème c'est les pédales, je trouve qu'elles sont vachement glissantes. Il n'y a pas beaucoup de crampons dessus. Du coup là j'ai marché un peu dans l'eau parce qu'il n'y avait plus. J'ai le pied qui glisse un peu sur la pédale, malgré les chaussures. Et c'est pas... Il n'y a pas assez de crampons je trouve. Ça glisse. Bon, je vais le débrider cet engin, moi il faut que je trouve la solution pour aller plus vite. Avec l'accélérateur à fond, 25. Bon, c'est vrai que là, avec la veste de moto, l'équipement, j'ai chaud. J'ai très chaud. Bon, par contre, vous avez vu, la batterie est en train de fondre, j'ai perdu 2 bâtons là, j'ai fait 3 km. Bon, je ne l'ai pas chargé, mais bon, il y avait quand même 3 bâtons, donc il y avait quand même du jus dedans. Après, est-ce que c'est parce que je suis pendant l'effort? Du coup, après, ça va remonter. Je vais ouvrir la visière, j'ai trop chaud. Ouh. Ouais. Un vélo pour faire du sport. C'est pas un vélo pour un feignant. Voilà, ça y est, on a passé la montée. Je vais me remettre en mode 0 là pour que ça recharge dans la descente. Monter les vitesses aussi. Normalement, en mode 0, ça recharge un peu la batterie parce que ouais, il me reste qu'un bâton, ça remonte pas par contre. Ouais. Ça m'inquiète un peu. J'ai pas envie de tomber en panne avec un vélo si lourd. Je vais arriver sur les 7 km, les 4 km plutôt. Et, ça n'a pas l'air de remonter trop là. Je suis à nouveau sur du plat. Vous voyez, dès que je pédale trop doucement, ben moi j'ai un rythme comme ça, hein, j'ai un rythme assez long en pédalant, mais c'est vrai que du coup j'ai pas de moteur. Faut que je pédale super vite. Ah mais moi c'est vrai que je suis bête. J'ai coupé l'assistance. Ouais, même, hein. Si je pédale doucement, le moteur est coupé. Si je pédale vite, là, le moteur s'enclenche. Il faut vraiment avoir une cadence rapide. Enfin, moi j'aime pas conduire comme ça un vélo. Même quand je faisais du vélo de course, j'avais une cadence quand même assez lente, cadence de pédalage. Là j'ai l'impression ouais, il faut que je mouline quoi, c'est bizarre. Ah, regardez, nous avons les amis les ânes ici. Hello. Ça va? Il me regarde. Qu'est-ce que c'est ce motard sur un vélo là? Hein? Ça va vous? Ouais. Bon allez, je vous laisse tranquille. Hop, on repart. Hop là. Alors niveau confort, les suspensions là, après avoir fait 7 km, je trouve que ça va. C'est assez souple, même à l'arrière. Quand je saute dessus là, c'est assez souple. Même à l'avant, la fourche est... Voilà, ça est bien suspendu, ça amortit bien les chocs. Et puis au niveau de la position de conduite, c'est pas trop mal. C'est vrai qu'on a le dos bien droit. Après, comme je vous ai dit, là, ça faut pas lâcher les mains, faut bien tenir le guidon. Les vélos ont tendance un peu à guidonner. Allez, avant qu'il n'y ait plus de batterie, parce que là j'ai fait 8 km, il reste un bâton, ça fait un petit moment déjà que je suis sur un bâton. Je vais faire le test de la montée. Alors je me mets en vitesse 4 au niveau des sélecteurs de vitesse pour pouvoir pédaler, sinon le moteur s'enclenche pas. Et donc je vais essayer d'avoir une cadence assez rapide. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu, on va essayer de voir à combien il monte. Donc à 25 on sent que ça coupe tout de suite. Donc là je reste à la même cadence assez rapide pour avoir les 25 km/h. Au moment il monte bien à 23, donc on sent bien le du couple là quand même. Ces 75 Newtons sont bien là. Pas que je lâche, faut bien que je reste à la même cadence. Il sera monté à 20 au plus bas. Plus ça m'arrive en haut.
Donc ouais, c'est quand même pas mal, il a un bon couple, mais il faut avoir une cadence assez rapide pour avoir ce couple maximum, quoi. Donc, comme vous pouvez voir, la batterie clignote, hein, donc j'ai presque plus de batterie, heureusement je suis pas très loin. Donc ouais, j'aurais fait 9 km avec 3 bâtons. Après bon, j'étais en vitesse 5, eux ils disent 110 avec la vitesse 1. Je pense qu'en vitesse 5 on va en faire 30 vraiment maximum avec la batterie chargée à fond. Voilà, après c'est à peu près ça, avec une 16 ampères-heure. En général on fait à peu près 30 km. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais mettre ça à charger et puis je retesterai avec une batterie pleine. Mais bon, ouais. Moi j'estime à peu près à 30 km l'autonomie de ce vélo, en puissance max. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire donc sur ce vélo. Voilà, bon, un vélo quand même de qualité, hein, on peut le dire, hein, niveau finition, niveau équipement, ça reste de qualité. Bon, malheureusement une batterie quand même un peu faiblarde je trouve. Une assistance assez particulière avec ce capteur de couple. Vraiment, il faut beaucoup mouliner pour avoir quelque chose, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, bah, ça reste un vélo ouais, avec une bonne adhérence. Avec les pneus, vraiment, ça accroche bien. Le guidon, bon, voilà, faut pas lâcher les mains, sinon ça guidonne un petit peu. On peut pas lui cacher aussi qu'il a un confort quand même assez exceptionnel avec cet amortisseur arrière et cette selle très confortable. Franchement, j'ai pas eu mal aux fesses. Même au niveau de la suspension avant qui est très souple et qui est réglable en plus. Donc voilà, on peut vraiment choisir ce qu'on veut faire avec ce vélo. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Donc vous verrez dans la description, il y aura le lien pour ce vélo si vous êtes intéressé par lui. Avec pas mal de promotions en ce moment pour Noël, même sur toute la gamme de leurs vélos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous êtes intéressé par cette marque. Et moi, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.